Salut à toutes, salut à tous, c'est Stouff pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour installer un serveur LAMP sur Raspbian. Donc tout d'abord, que signifie LAMP? LAMP signifie Linux, Apache, MySQL, PHP. Donc vous l'avez deviné, cette installation nous servira à installer un serveur web chez nous. Donc nous allons démarrer le terminal et se connecter, pardon, j'aime pas le verre, en SSH sur notre Raspberry Pi. Donc on va faire SSH Pi, mot de passe Raspberry. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en super user, donc sudo su comme super user. Voilà, nous sommes configurés en tant que root. Et donc là, on va se faire un petit apt-get update un apt-get upgrade. Donc cette commande que je vous explique, en fait, elle va commencer d'abord par faire une mise à jour, puis ensuite avec les deux et va nous faire une petite installation des mises à jour. Donc c'est bon. Donc voilà, on va le démarrer. Donc ça télécharge tout, ça nous installe tout. Donc encoding, voilà, on lit les données. Donc juste après on va installer nos serveurs, donc Apache, PHP, MySQL client, MySQL serveur bien sûr, Tomcat 6 et VS FTPD pour le FTP. Donc on attend. Donc voilà, ça build. Voilà, c'est installé. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer tous nos fichiers, donc avec la petite commande apt-get. Donc là vous vous demandez pourquoi je mets pas sudo à chaque fois, mais ça me sert à rien parce que je suis déjà en tant que root, et root c'est l'administrateur. Donc là on va faire installer Apache 2, puis PHP 5, puis MySQL-client, puis MySQL-serveur et Tomcat 6, et pour finir VSFTPD. Donc on installe tout ça, ça crée les dépendances, ça nous lit tout ça. On veut continuer, on met oui, donc ça travaille. Donc là ça va télécharger. Donc là on va télécharger tous les fichiers, comme vous pouvez voir, MySQL, tout ça, Apache. Donc on télécharge tout ça, donc MySQL serveur. Donc avec un débit un petit peu faiblard, ça n'avance pas très vite. Et donc voilà. On attend un petit peu. Donc ça télécharge encore, hein. Donc ça télécharge tout à partir d'internet. Donc on y va. Là il nous demande de mettre un mot de passe pour root sur MySQL. Donc moi je vais laisser root, hein. Root encore, voilà. Donc ça nous finit tout ça. Une fois que ce sera terminé, on ira faire un petit tour pour voir si notre serveur fonctionne bien. Donc que je vous explique un petit peu ma mésaventure de l'autre fois. J'avais voulu installer un serveur LAMP comme ça et je pouvais pas, en fait j'avais plus d'espace. Et je me dis c'est un peu bizarre quand même avec une clé USB, avec une clé de 8 Go, on peut avoir d'espace juste en installant un serveur LAMP. Et j'ai vu en fait quand je mettais raspi-config qu'en fait j'avais pas mis la première option expand file system en fait. Donc en fait tous mes données je les mettais sur la partition de démarrage, donc c'est pour ça que je n'avais plus de place. Donc voilà, donc c'était une petite mésaventure, et depuis que l'on fait expand file system, bah maintenant tout se sauvegarde sur la micro SD quoi. Donc maintenant on ouvre le paquet, donc librairie encore, Apache, le serveur.
Et juste après, on va installer libapache de mode of MySQL. Donc là, ça nous installe tout. Hein. Donc là, on a, pardon, on est en mode verbose, c'est-à-dire qu'en fait, on voit tout ce qui se passe à l'écran. Verbose, c'est-à-dire verbeux, c'est-à-dire qu'on voit, en fait, on peut voir tout ce qui se passe. Donc voilà, processing trigger for MonDB. DB, c'est-à-dire database, c'est la base de données. Donc voilà, on attend un petit peu. C'est souvent, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est qu'on fait rien, ça s'installe tout seul. C'est plutôt pas mal. Donc en fait, le SSH a un énorme pouvoir, parce qu'en fait, on n'utilise pas l'interface graphique de notre Raspberry, donc on peut en fait, comment dire, gagner en puissance. Donc voilà, setting up encore. En fait, là, j'ai laissé juste l'affichage graphique de ma Raspberry, et là, je peux voir en fait qu'elle tourne à 100% de son processeur, en fait, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu saturée. Donc grâce à l'overclockage, clockage, bah, je peux en fait utiliser encore plus la Raspberry, un peu plus de fréquence processeur. Au lieu d'être à 700 MHz, je suis passé à 900 ou 950, je sais plus trop. Donc en fait, bah, je gagne quasiment pas mal quoi en fait. Voilà, je suis redescendu à peu près à 65% là. Donc shutdown complete. Donc là on démarre le serveur de MySQL. Voilà, il est démarré, ok. Hop, donc on démarre le PHP. Hop, PHP common, creating config. Voilà. En fait, si on n'avait pas mis les super users, on n'aurait rien pu faire tout ça, parce qu'en fait, il nous faudrait les droits tout le temps. Donc en fait, c'est pour ça que ça fait tout seul, et vu qu'avec le mode super user, ça se fait tout seul. Super user, ça veut dire super utilisateur, ou super administrateur. Donc voilà. Donc ça démarre Apache. Libapache. Hop. Donc là ça démarre Apache. Donc ça redémarre pardon Apache. Voilà, ça configure tous les clients et tout ça. Donc là ça crée un fichier PHP. Hop, setting up Tomcat. Hop. Donc j'ai eu un petit problème donc de Java en fait. Hop. Et juste après on installera phpMyAdmin pour en fait si un jour vous avez un serveur WordPress le mettre dedans. Donc processing triggers for menu. Et voilà, c'est terminé. Donc il nous reste juste une toute petite commande à faire. Donc sudo apt-get install. Donc celle-là. Hop. Et on va juste mettre lib apache 2-mode-auth comme authentification mysql php 5-mysql. Hop, c'est parti. Ça nous crée tout ça. Yes. Hop. Ça va tout télécharger. Et juste après, on verra en fait si ça fonctionne. Donc pour voir si ça fonctionne, en fait, on va directement se connecter grâce à Google Chrome ou Firefox ou tout autre navigateur sur l'adresse IP de notre Raspberry. Si ça nous affiche It Works, c'est que ça fonctionne en fait. Donc ça crée un fichier. Allez, hop hop hop. Et juste après, il faut qu'on installe, comment dire, Apache, phpMyAdmin. Voilà, c'est terminé. Donc, on va pouvoir voir sur Google Chrome si ça fonctionne. Donc 192.68.1.18. Hop, pardon. 18. Et si ça nous affiche It Works, c'est que ça fonctionne. It Works. Donc voilà. Donc notre serveur LAMP fonctionne. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vais en faire un autre pour vous montrer comment installer phpMyAdmin dessus. Sur ce, vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut!